Gamin, tu t'es remis de la précédente vidéo? J'espère que tu as bien compris cette histoire de double pompe océanique du carbone. Si ce n'est pas le cas, je te la mets en lien, va la regarder, c'est important gamin. On est bon? Objectif de cette vidéo, c'est la dernière étape du chapitre le cycle biogéochimique du carbone. C'est la dernière étape. C'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone bleu. Alors, je vais te faire un résumé tout de suite. Carbone bleu, c'est du carbone dans les océans. Et séquestration, ça veut dire qu'on le piège, qu'on le fixe quelque part. Ben voilà, tu as tout compris. On va rentrer un peu plus dans le détail. Let's go, on y va. Alors, quelle est la situation de départ? Oh là là, c'est un peu complexe, mais je vais détailler ça de façon claire comme j'ai l'habitude de le faire. Le CO2 atmosphérique va subir une dissolution. Tu le sais, dans l'océan de surface, il y a un équilibre entre le CO2 qui rentre et le CO2 qui ressort. On l'a vu dans la précédente vidéo. C'est ce qu'on appelle le carbone inorganique dissous de surface. Il y en a pour 700 gigatonnes. On le sait déjà, ça. On le sait déjà. Ce qu'on sait aussi, c'est que la pompe biologique, ça c'était la pompe physico-chimique, la pompe biologique va fixer du CO2 dans la matière vivante, d'accord, pour faire large, notamment dans le calcaire, du phytoplancton, ok. Mais le schéma ne s'arrête pas là, évidemment, ça ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. Que se passe-t-il dans l'océan profond? Tu le sais, il y a des individus qui vont mourir et il y a 10 gigatonnes par an de carbone organique qui vient donc des individus, de leur corps, qui va tomber dans l'océan profond. 10 gigatonnes par an. De la même façon, les squelettes des individus calcaires, notamment donc du phytoplancton et du zooplancton, vont eux aussi tomber au fond et on est sur du 1 gigatonne par an. Voilà, tu as des valeurs, ça te permet de visualiser. Le calcaire, quand il atteint ce qu'on appelle la lysocline, bon, c'est complexe, je ne rentre pas dans les détails, mais certaines conditions de pression et de température font que le calcaire devient instable. Une partie du calcaire, de ces 1 gigatonne par an, va subir une dissolution. Et au final, je vais me retrouver avec 0,25 gigatonnes par an. La dissolution correspond donc à 3/4 du calcaire qui arrive au fond. En ce qui concerne le carbone organique, je rappelle que c'est 10 gigatonnes par an, là aussi, il va y avoir une transformation bactérienne de ce carbone organique, de ces corps qui sont morts, et au final, je me retrouve qu'avec 0,05 gigatonnes par an. Et ces 0,05 et ces 0,025 vont être piégés dans les sédiments. Et du coup, ils vont rester bloqués dans les roches sédimentaires. C'est ce qu'on appelle le réservoir carbonaté. Et toi, tu veux connaître la taille de ce réservoir. Eh bien, regarde bien. La taille de ce réservoir est juste énorme. Et oui, depuis le temps qu'il y a des océans, depuis le temps que ce double processus se passe, c'est des petites valeurs, mais l'air de rien, voilà ce que ça donne. Le réservoir carbonaté correspond à 37 millions de milliards de tonnes, 37 millions de gigatonnes. Je ne sais pas si tu visualises. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. C'est énorme. On a ici un schéma qui donc va permettre de te faire comprendre ce qu'on appelle la séquestration du carbone bleu, c'est-à-dire la façon de piéger. Le carbone qui est en surface descend en profondeur, une partie est détruite par dissolution ou respiration, et une petite partie tombe et bloquée dans les sédiments, et ça nous donne le réservoir carbonaté 37 millions de gigatonnes. Ce n'est pas rien, mais c'est une valeur que tu dois connaître. On est bon? Gamin, on a fini tous les points capitaux du chapitre. Mais toi, je te connais, je te connais. Tu veux un bilan. Ben oui, tu veux une visualisation, tu veux visualiser ça de façon claire et précise. Tu veux un bilan sur les cycles biogéochimiques. Gamin, t'es chez Science. Je vais t'expliquer ça. On est bon? Let's go. Alors, ici, j'ai les différents compartiments. Voilà, j'ai tout en fait. J'ai tout qui apparaît ici. J'ai différents réservoirs
le réservoir atmosphérique, le sol, pédosphère ou lithosphère, j'ai l'océan et puis j'ai évidemment les êtres vivants. Voilà. J'ai les différents réservoirs de carbone. On est bon? C'est parti. Le premier réservoir, c'est l'atmosphère. Et oui, c'est là où le carbone a un impact climatique. C'est l'atmosphère et il contient 860 gigatonnes par an. On a déjà vu que les flux entre les êtres vivants et l'atmosphère étaient équilibrés. C'est ce qu'on voit ici. De la même façon, les flux entre l'hydrosphère et l'atmosphère sont équilibrés. Réservoir numéro 1, l'atmosphère. Réservoir numéro 2, les êtres vivants, la biosphère, qui échangent avec l'atmosphère grâce à des flux équilibrés. Réservoir numéro 3, l'hydrosphère, mais aussi les êtres vivants présents dans les océans, la biosphère océanique. Réservoir numéro 4, et c'est le dernier, évidemment, la pédosphère et lithosphère qui bloquent, qui séquestrent le carbone. Entre ces différents réservoirs, il y a des flux dans un sens et dans un autre. Et ces flux sont équilibrés car ils sont équivalents. On a donc des flux équivalents qui créent un équilibre entre tous ces réservoirs. Ça veut dire quoi un équilibre? Je te le traduis. S'il y a équilibre, ça veut dire, on l'a vu dans la toute première vidéo de ce chapitre, que les réservoirs gardent la même quantité. Ils échangent du carbone, mais comme ils échangent selon des flux équivalents, les réservoirs restent stables en termes de capacité de stockage. On est bon? Mais tu sais bien, on est là, on est dans la place et on fait des bêtises. Ça, cet équilibre, c'est un équilibre qui existerait sans intervention anthropique, sans intervention humaine. Mais l'être humain, lui, il ne se contente pas d'être là, il s'impose. Eh oui, il s'impose. Mais la question, c'est quelles sont les actions de l'homme? Il s'impose en faisant quoi? Ben, tu le sais, gamin, tu le sais. D'abord, il taille des arbres. Alors, tu as sûrement déjà entendu parler de la déforestation de la forêt amazonienne. Voilà, 2 gigatonnes par an. Ben, c'est quoi? En fait, tu veux manger de la viande. Ben, tu as raison, tu veux manger de la viande. Sauf que tu veux manger des escalopes, tu veux manger de la viande. Sauf que pour nourrir cette viande, pour nourrir ces animaux, on utilise des céréales, du soja. Et le soja a besoin de place pour pousser. Et bien du coup, on se dit, tiens, c'est super, on va supprimer la forêt amazonienne, on va planter du soja. 1 mètre carré, là-bas, coûte 1 cent, 1 centième d'euro, hein, 1 cent. Et du coup, ils achètent par hectare entier, ils taillent les arbres, ils tuent les gens qui vivent là, et les animaux aussi, et puis hop là, ils plantent du soja sur des milliers d'hectares. Ah oui, gamin, eh oui. Mais tu veux manger de la viande. Tu ne peux pas dire, je veux manger de la viande et je ne veux pas qu'on fasse la déforestation. C'est 2 choses qui sont paradoxales, puisqu'en fait, manger de la viande égale déforestation. Alors moi, je mange de la viande, mais je mange en connaissance de cause. Et toi? Hein? Et toi? Deuxième activité que l'homme adore faire, c'est brûler du pétrole et du gaz et du charbon. C'est des combustibles fossiles et il libère grâce à ça 6,5 gigatonnes par an. Attends, on est déjà à 8,5 gigatonnes par an. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Mais l'homme, il lui faut une maison. Les maisons se fabriquent en ciment. Et pour fabriquer du ciment, on procède à ce qu'on appelle la calcination et ça libère 2,5. Ce qui nous fait un total de 11. L'homme s'impose à la nature et crée ce qu'on appelle un déséquilibre anthropique des flux de CO2, des flux de carbone, évidemment. Un déséquilibre qui est de 11 gigatonnes par an vers l'atmosphère. Ah oui, mais on a déjà vu que le carbone atmosphérique a un impact climatique, on l'a vu au début du chapitre. Et du coup, on a un effet de serre qui est croissant. Voilà. L'être humain fait des bêtises. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, gamin. Gamin, je viens de te couvrir la totalité du chapitre, le cycle biogéochimique du carbone. Alors, ce que tu vas faire tout de suite, c'est me mettre un pouce bleu. Ouais, j'en ai besoin. Tu me mets un super pouce bleu et tu me mets en commentaire « J'ai tout compris ». Merci Science SVT. Je veux voir 150 commentaires. J'ai tout compris. Point. Merci Science SVT. Moi,
ça va me faire plaisir. Je vais me dire que les gamins, je suis utile pour eux, ça compte. D'accord? Deuxièmement, il y a sûrement des gamins parmi tes potes qui ne connaissent pas Science SVT. Partage le lien de chaque vidéo. Mets-leur le lien de la chaîne. Dis-leur, ouais, j'ai trouvé un super prof, il est mieux que un. Tac! Et voilà, fais-moi connaître, je compte sur toi. Je te claque la bise. Je te dis à très bientôt sur Science SVT. Les prochaines vidéos porteront sur la complexité du système climatique. Ouf, rien que ça. Attention gamin, porte-toi bien, travaille, n'oublie pas, regarde mes vidéos en appliquant la règle, j'écoute, je comprends, je prends des notes. D'accord? Ciao ciao gamin, à très bientôt sur Science SVT.